Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. En effet, l'histoire de l'Église adventiste ne va pas intéresser tout le monde, mais je voulais le faire quand même pour pouvoir partager l'histoire du mouvement dont je fais partie, mais aussi pour avoir quelques commentaires et quelques remarques sur certains événements. En tout cas, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner car il y a plus de 70% de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont toujours pas abonnées. C'est un moyen de me soutenir et sachez que ça fait très plaisir. Bon, trêve de bavardage et commençons. Le mouvement adventiste est né du mouvement de réveil lancé par un prédicateur baptiste, William Miller, au XIXe siècle, entre 1831 et 1844. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, une atmosphère chrétienne d'étude des prophéties apocalyptiques, à savoir Daniel et Apocalypse, était présente. Il y eut beaucoup de commentaires sur le texte de Daniel 8, verset 14, les 2300 soirs et matins avant la purification du sanctuaire, pensant que Jésus reviendrait au terme de cette prophétie. Beaucoup ont alors établi son retour entre les années 1840 et 1847. De ce fait, des campagnes de forte évangélisation étaient lancées. C'est là qu'intervient William Miller. En 1818, il conclut, lui, que le terme de la prophétie de Daniel 8, verset 14 s'établirait entre 1843 et 1844. Son interprétation prit alors beaucoup d'ampleur et suscita l'arrivée du mouvement appelé Millerisme, un mouvement interconfessionnel. Son message fut annoncé dans toute la Nouvelle-Angleterre. Cette croyance était étrange pour l'époque et surtout à contre-courant du post-millénarisme qui voulait qu'un royaume de paix de 1000 ans soit établi sur terre pour base d'Apocalypse 20. Le message de Miller, lui, annonçait sur la même base des Écritures une ascension des croyants au ciel et la destruction de la terre. Une date fut fixée exactement au 22 octobre 1844 pour l'accomplissement de cette prophétie. Malheureusement, comme vous pouvez le voir actuellement, Jésus n'est pas encore revenu. Il y a eu à cette époque alors une grande déception à cause de cela. William Miller a reconnu qu'il s'était trompé. En même temps, c'est difficile de penser le contraire, mais continue de garder la foi et ne prononça plus et exhorta de ne pas établir de date du retour du Christ. Alors, stop une minute. On voit là que ce que Jésus disait concernant son retour était bien vrai. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans la prophétie de Daniel 8, verset 14, on parle bien d'une notion de date avec une durée, acheminant à un événement, la purification du sanctuaire. Mais celle-ci contenant une notion de temps ne doit pas alors parler du retour de Jésus, mais d'une autre chose. Le mouvement millérite se divisa alors en trois groupes. Les adventistes spiritualistes, qui affirmaient que Jésus était bien revenu, mais en esprit, ce courant n'existe plus. Les adventistes d'Albanie, qui n'ont plus accordé de l'importance à Daniel 8, verset 14, et qui se scinda en plusieurs églises du fait de leur divergence théologique, rappelle que le mouvement millérite est un mouvement interconfessionnel, et le mouvement adventiste sabbatiste, qui eux considérèrent que le problème de l'interprétation de Miller n'était pas la date, mais l'événement. C'est ce groupe qui allait devenir les adventistes du 7e jour. En octobre 1844, Hiram Edson revint particulièrement sur l'événement de Daniel 8, verset 14 et l'identifia comme n'étant pas la deuxième venue du Christ, mais la deuxième phase de son ministère dans le sanctuaire céleste, liée à la fête du jour des expiations et de l'effacement du péché. Jésus étant le grand prêtre, est entré dans le lieu très saint en 1844, ceci confirmant le fait que les fêtes cérémonielles soient l'ombre des choses à venir, s'accomplissant en Christ. Ceci engendra la doctrine du jugement investigatif, selon lequel la vie des chrétiens est passée en jugement, et qui confirme la rectitude de la justice de Dieu. Pendant la période du réveil et du mouvement millérite, beaucoup de baptistes du 7e jour émergèrent la question du jour d'adoration et de repos biblique. Particulièrement en 1844, Rachel Hawk, une baptiste du 7e jour, parla du sabbat des prédicateurs millérites et commença à gagner leur compréhension sur ce sujet. Entre 1848 et 1850, après plusieurs publications sur le sujet, des réunions d'études intenses de la Bible et de prière furent mises en place par Joseph Bates, un dirigeant millérite convaincu par l'une des publications. Les adventistes se livrèrent alors à ces études particulièrement sur le sanctuaire et sur le sabbat qui eurent place dans les premières doctrines des adventistes, additionnées bien sûr aux doctrines chrétiennes traditionnelles. En décembre 1844, Ellen White en 1846, après son mariage avec James White, eut sa première vision.
Elle a joué un grand rôle dans le mouvement adventiste, dans son organisation, son développement mondial. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur divers sujets, mais elle n'a ni eu de fonction de direction dans l'Église, ni émis de formulation doctrinale. Pour propager les enseignements bibliques, James White, son mari, se lança dans l'impression de journal en 1849 et finira en 1855 par créer la première imprimerie adventiste à Battle Creek. En 1860, sous l'impulsion de James et Ellen White, le mouvement adventiste est appelé Adventiste du 7e jour et compte alors 3000 membres. L'organisation de l'Église sera effectuée de 1861 à 1863 pour être restructurée au début du XXe siècle suite à des dysfonctionnements liés à l'augmentation des missions adventistes. Missions ayant pour but de différentes manières que ce soit d'annoncer le retour du Christ, de révéler la grandeur de l'amour de Dieu et de servir l'humanité. De 1864 jusqu'au début du XXe siècle, l'Église adventiste du 7e jour s'implanta dans le monde jusqu'à avoir une présence sur tous les continents. En 1830, le nombre d'émissions est passé de 42 à 270 avec l'implantation internationale, s'en est suivi la création d'institutions locales adventistes, écoles, hôpitaux, etc. On estime que l'Église adventiste compte actuellement 25 millions de personnes qui assistent au culte et 16 millions de membres baptisés. Voilà un peu, sur les grandes lignes, l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, on peut voir certaines choses. On voit que dans ce 18e siècle, un mouvement de réveil était bien présent et se faisait ressentir. Ils pensaient certes que Jésus allait revenir juste dans quelques années, mais ils engageaient toute leur force et énergie dans l'évangélisation. Qu'en est-il de nous, adventistes ou pas, d'une confession ou d'une autre? Jésus revient bientôt. Quand? On ne le sait pas, ni le jour ni l'heure, mais on sait qu'il revient. Ce message est imminent. Quand quelqu'un meurt, c'est terminé pour lui. Donc le message d'urgence que Jésus revient est pertinent. Je pense que l'on se laisse beaucoup, et moi le premier, bercer par la vie que nous avons, certes avec ses difficultés, mais aussi avec nos habitudes, notre confort même, alors qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. On dit souvent que l'on attend le Saint-Esprit et qu'on en a besoin. Effectivement, on en a besoin. Mais je crois réellement qu'attendre le Saint-Esprit se fait dans l'action et non pas dans la passivité. Le Seigneur a promis de répandre son esprit sur ceux qui le demanderont. Demandez et vous recevrez. Alors, demandons. L'histoire nous aide à ne pas tomber dans les erreurs passées et non à critiquer ce qui s'est passé. Et cela est valable pour toute confession chrétienne. Mais en regardant à l'histoire, nous pouvons voir aussi les choses qui ont changé. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle quant aux 7 églises, vous pouvez voir les vidéos que j'ai fait sur ce sujet, une dégradation de la condition de l'Église. Il faut veiller pour ne pas tomber dans cela et pour faire partie de ceux qui font la volonté du Père. Je prie vraiment le Seigneur pour que nous puissions vraiment avoir un réveil spirituel par le Saint-Esprit, que nous puissions étudier la parole avec un cœur sincère et de cela que nous partagions la bonne nouvelle à tous ceux qui nous entourent par toutes les manières possibles et inimaginables que Dieu met devant nous, ces bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me suivre toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et pour rester au courant de l'actualité de la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, HDLB, Histoire de la Bible. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.